Au dîner, papa m'a demandé si je trouvais mon argent de poche suffisant. Quand j'ai répondu, quel argent de poche? Il est devenu blême. J'ai 17 ans, et jeudi dernier, on avait enfin réussi à se retrouver tous ensemble autour de la table, ce qui n'arrive quasiment jamais. Même Vanessa, ma grande sœur de 22 ans, avait fait le déplacement depuis la fac. Maman avait cuisiné des lasagnes, papa était détendu, il posait des questions sur le lycée, mes notes. Puis, à mi-repas, il s'est penché vers moi, un sourire tranquille aux lèvres. Alors Kyle, ça te suffit ce que je te donne? Tu veux que j'augmente un peu? J'ai relevé la tête, totalement perdu. Quel argent de poche? Silence glacial. Papa est resté la fourchette en l'air, le visage vidé de sa couleur. Ton argent de poche mensuel, il a soufflé, d'une voix tendue. Les 400 $ que je t'envoie depuis la seconde. J'ai senti mon estomac se serrer. 400 $ par mois? Mais papa, j'ai jamais rien reçu. Vanessa a soudain écarquillé les yeux, puis s'est plongée dans son verre d'eau comme si sa vie en dépendait. Maman passait son regard de papa à moi, complètement perdu. Papa s'est levé d'un bond, la chaise grinçant violemment sur le carrelage. Vanessa, à la cuisine, maintenant! La discussion qui a suivi a tout fait exploser. Pendant 3 ans, papa avait versé religieusement 400 $ tous les mois en croyant alimenter mon compte, sauf que c'est Vanessa qui en profitait. Elle avait ouvert en douce un compte Venmo à mon nom, avec une vieille adresse mail à moi, complètement à l'abandon, et elle s'appropriait mon argent de poche sans que personne ne se doute de rien. 14 400 $. C'est ce qu'elle m'a piqué. Quand papa lui a réclamé ses relevés bancaires, elle a tenté de jouer les victimes. J'allais tout te dire, j'en avais besoin pour la fac. Mais papa a sorti son téléphone, défilant sur son Instagram, des sacs hors de prix, des week-ends à Miami, des sorties en boîte arrosée au champagne. Rien qui ressemble à des manuels. Tu as volé ton frère pendant 3 ans, a lâché papa, la voix tremblante. Pendant que lui faisait des heures à mettre des courses en sac, toi tu profitais de son argent comme si de rien n'était. D'un coup, tout s'est éclairé. Chaque fois que je demandais un coup de pouce pour les fournitures ou l'essence, et que papa me renvoyait à mon prétendu budget, persuadé que je claquais 400 $ par mois. De mon côté, j'enchaînais les petits boulots, à galérer pour tout, alors que Vanessa menait la grande vie. Je me suis rappelé cet hiver où il me fallait de nouvelles chaussures de travail. Les miennes étaient au percé, et papa avait soupiré. Qu'est-ce que tu fais de ton argent de poche? J'ai gardé mes vieilles pompes encore un mois, le temps d'enfin pouvoir m'en payer d'autres. Vanessa était là ce jour-là. Elle n'a pas moufté. Maman a tenté de calmer le jeu. Il faut qu'on en parle plus sereinement. Mais papa était catégorique. Pour lui, c'était un vrai détournement. Et entre frères et sœurs encore. Vanessa a fondu en larmes, jurant qu'elle me rembourserait, que c'était une spirale dont elle n'arrivait plus à sortir. J'avais trop peur d'avouer. Je n'arrivais pas à m'arrêter. Papa était implacable. Tu aurais pu tout stopper à chaque achat, à chaque voyage, mais tu as choisi de continuer. Il lui a donné 48 heures pour quitter l'appartement qu'il payait, a fait bloquer sa carte bancaire et couper tout soutien net. Je suis resté figé, devant mes lasagnes froides, incapable d'y croire. Pendant 3 ans, ma sœur m'avait regardé dans les yeux, en se plaignant d'être fauchée. Et moi, je la plaignais. J'allais jusqu'à lui offrir des cafés avec mon salaire de misère. Elle m'a tout pris, en toute conscience. Le lendemain, Vanessa est revenue chercher ses affaires, les yeux rougis. Elle avait déjà contacté toute la famille pour raconter que papa dramatise une simple incompréhension. Mais papa avait envoyé à chacun les relevés Venmo et bancaires. La vérité éclatait pour tous. Plus moyen pour elle de jouer les victimes. Le plus incroyable, c'est que papa, pour se faire pardonner de ne pas avoir vu plus tôt ce qui se passait, m'a proposé de financer entièrement ma première année d'AUT et il m'a tendu un chèque de 16 700 $, 14 400 pour ce qu'elle m'a pris et le reste pour les intérêts et le préjudice moral, comme il a dit. Depuis, Vanessa a tenté de reprendre contact via des amis communs, prétendant qu'elle avait touché le fond, que je devais lui pardonner au nom de la famille. Mais on ne passe pas 3 ans à dépouiller son frère pour ensuite appeler ça une erreur. On ne regarde pas quelqu'un se démener pour s'en sortir alors qu'on se gave à ses frais.